Allô les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on vous partage un moment inoubliable. On a traversé le temps, on s'est rendu en 1800 pour vivre au temps des premiers colons au Canada. Donc on a été au Upper Canada Village en Ontario. Et si vous nous rejoignez, on est une famille de 5 qui faisons actuellement le tour du monde. À l'heure actuelle, on parcourt le Canada, les États-Unis et le Mexique en VR et après d'autres pays en backpack. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça nous fait grand plaisir. Bonne vidéo. Aujourd'hui, on va visiter le Upper Canada Village. C'est un village en fait reconstitué des années 1700-1800. Les bâtiments sont réels, en fait ils ont été conservés et tous les gens qui sont à l'intérieur sont habillés comme à l'époque et on va voir pas mal de reconstitutions et des choses comme ça, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça fait comme je disais quelques années que je voulais voir ce type de lieu, donc on va aller voir ça. Déjà les petits bâtiments derrière s'annoncent sympa, il y a même un petit train, il y a des calèches, bref une super journée. Il va dans la machine, il va dans le milieu. Là, ok. Il est mis dans le rond. On arrive dans la maison des Robertson, une maison qui a été occupée jusqu'en 1957. Wow, on sent le vieux. Cette maison a été déplacée avant, elle était à 25 km d'ici. Et ça représente en fait une maison de classe moyenne, donc ce qu'on voit quand même parce que franchement, elle est un peu super belle. Magasin Chrysler. Une dame incroyable. Morning. Wow. Au monde sans quitter le salon. Tu vois quelque chose dans ce 3D? Les anciennes lunettes 3D. Léger. C'est léger. Soline, est-ce que tu veux voir quelque chose? Est-ce que tu veux voir le Colisée? C'est quoi ça? Ça? Je sais pas. Oh! Est-ce que tu as vu la vache? Oh la vache! Là-bas, il y a le cheval. Cheval. C'est un cheval, ok?
everything is set letter by letter. T'es fait couche par couche. If we're doing a newspaper, it is 8 hours for each column. States. Ok. And that's how we got it. Oh, we see the baby pigs. Pardon? A baby. Over there. Always there? Baby, they're on the horse. Oui, tu as une belle robe aujourd'hui. Est-ce que tu faisais... T'as dit ça? Des bébés cochons? Le cochon fait... Oh, il y a trop de mouches là. Hein. So it will just be Tu veux me lécher? you and then 3 Tu of veux us. me lécher? Tu veux voir le temps? Tu veux voir? C'est un bébé là. Bravo. C'est un bébé. Oh yeah. Joyeux parce qu'il est tout maigre. Right? Oh. Sorry, papa. Il y en a un là-bas, là-bas. On a des papas ensemble. Je suis pas sûre que c'est un papa. Ah non, ouais. J'en doute des mamans. Pourquoi? Ça c'est la loge des francs-maçons. Ou quelque chose comme ça. Les francs-maçons, c'est des gens qui se réunissent. C'était quoi dedans, Olivier, qui était un petit peu spécial? Un bar à danseuse. Non, c'est pas un bar à danseuse. Ah, merde. Une loge maçonnique. Ouais, c'est une loge pour faire Des des incantations aux francs-maçons. Incantation, non, mais ils se réunissaient et puis, je sais pas, ils devaient discuter de l'avenir. Comment ça? Les grandes C'est décisions. quoi? Alors on va voir la maison du fabricant de chaussures. Oh, c'était une toute petite maison, hein. Il était pas très riche, le monsieur. C'est juste une pièce. C'est un loft. C'est un loft de l'époque. Le monsieur faisait des chaussures. Oh. different states. We Oh, don't have wow. to hammer everything. Yeah. A couple of Americans figured, hey, we should make the production machines. So, for an So you example, have a crimper and... when take this tool and you would hammer down that seam. Bon, en tout cas, cette visite, elle est vraiment incroyable. Il y a tout plein de bâtiments qui sont dans leur jus, à décorer d'époque avec des gens qui expliquent super bien qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui étaient les maisons et la vie, en tout cas sur place à cette époque. Et petite astuce, et on ne le savait pas, on n'a pas acheté les places en avance, on les a eues gratuitement grâce en fait au fait qu'on avait dormi dans des parcs du Saint-Laurence, des sortes de campground en fait qui donnent en fait accès à 2 entrées gratuites pour le Upper Canada Village. Donc on est bien content parce qu'on en a eu 4 avec les 2 campings qu'on a fait avant et on a pu comme ça avoir les entrées gratuites. Petite astuce. Bon, on est revenu du Upper Canada Village et vous saviez qu'ils faisaient aussi leur pain, du fromage et de la farine directement sur place. Et justement, on en a profité pour acheter deux petits packs de fromage, du cheddar mi-fort, une cheddar plus doux.
C'est sympa de prendre des choses directement de là-bas. Donc ce soir du coup on en profite, il fait beau, on a lancé un feu pour la première fois et on va faire des petits burgers de chez Bâton Rouge. Là je suis en train de parler de quoi. En même temps j'en profite pour préparer de quoi pour demain midi, une petite salade, parce que souvent on se stoppe là et puis sur les coups de midi et puis on n'a pas 3 heures pour faire à manger. Et puis c'est bien un petit peu saoulant la version pique-nique, mais je pense que sur 6 mois ça va, on en aura un petit peu marre. Donc voilà, la cuisine dans la mini cuisine. Chaque chose un petit peu à sa place. Olivier est dehors ici avec bébé. À travers la moustiquaire, posée devant le feu. Et les filles ont fait un gros tour en vélo dans le camping. On est vraiment contents d'avoir pris les vélos. C'était la grosse interrogation pendant tous les préparatifs. Et la question était, est-ce qu'on les prend au risque de se les faire abîmer, de se faire voler. Donc là, bon, ça fait que 3-4 jours. Hein. Et ça s'habille, ça se salit en tout cas un petit peu avec la route. Mais les filles, dès qu'elles peuvent, font du vélo. On les voit plus, elles vont jusqu'au jeu des campings. Donc là en tout cas c'est un bon investissement d'avoir acheté un porte-vélo et d'avoir pu mettre les vélos dessus. Nous on n'a pas de vélo donc on n'a pas investi, mais ça suffit bien parce que de toute façon avec bébé il aurait fallu le porte-bébé sur le vélo, soit la carriole, et là on avait clairement pas de place de les mettre. Donc voilà, go to the burger. Pas évident de cuisiner avec un petit 2 ans dans les pattes. Non. Je l'emmène. Ah non. Si on interdit tout, c'est pire encore. Ça se passe bien. Tout seul sur mon fils de 2 ans, ouais. C'est plus facile. Plus facile. Première fois qu'on teste ce barbecue là. Au bois, parce que j'ai pas de charbon de bois, donc j'ai fait du charbon de bois avec du bois. Je pense qu'il sera bon, bien fumé. Ok. Le petit est en train d'ouvrir le paquet de gâteau au chocolat. Le petit déjà sur les chamallows. Ouais. Oh my god. C'est sûr pour 5 là, c'est un peu short. Oui, mais ça c'est pas un mot. On peut pas régler la température comme au gaz. Non. Et il n'y a pas de couvercle non plus. Il n'y a pas de couvercle non plus. Et ça c'est le vrai barbecue. Oui. Enfin le vrai. Le vrai serait dans le trou et non pas avec cette magnifique structure. C'est toujours compliqué parce que soit les plaques sont déjà incluses dans le pit-à-feu puis c'est dégueulasse. Il faut rajouter une plaque, soit il faut se trimballer une grosse plaque. Ouais. Qui doit être tout le temps sale. Et là ils sont incluses? La plaque est avec le Primus? Bien sûr. Okay. C'est tout inclus. La vite vert, c'est aussi ça, c'est ranger et re-ranger la soute en permanence. Quoi? Je disais que la vite vert, ouais, c'est ranger et re-ranger la soute en permanence. Elle est bien grande, mais du coup on en met un peu beaucoup et on a toujours besoin de la chose qui est au fond. Hein, Surtout Aurore. Surtout Aurore. Oui, Aurore elle voulait son chariot alors qu'on pourrait aller en poussette. Non, on va pas aller en poussette à la plage, c'est pas québécois ça. C'est plus pratique et moins fatigant. Mais ça va niquer la poussette là. Ah Enfin, ouais, ça va abîmer la poussette. Ah, eux, ils ont fait le choix des deux. Mais là, ils ont une poussette 3 roues. Poussette et chariot. Là-bas, ils ont une poussette 3 roues et chariot. Nous, on va prendre le chariot, on va pouvoir mettre des choses. Bon, petite journée tranquille. On va à la plage. On sait pas trop ce qui nous attend. Peut-être un petit bord de l'eau dans le camping. Ouais. On a pris la chariote. Bon, fail. C'est trop nous ça. C'est super joli, mais la plage est au bord au bord du fleuve, c'est très vaseux. C'est ça. Et surtout Complètement labouré, ils ont complètement labouré la plage. Ouais, le sable il est comme ça quoi. On dirait qu'il y a des gros tracteurs qui sont venus faire pour retourner le sable, mais ils l'ont pas tamisé là, donc c'est inadmissible. Ouais, c'est inadmissible, mais non, c'était beau là. D'ailleurs, ça donne envie d'avoir un petit emplacement au bord de l'eau parce que c'est vraiment très très beau. Ouais. Mais il n'y avait pas de service. Nous, on a un petit 15 ampères quand même pour charger. On est resté quand même 3 jours.